Aujourd'hui fut une bonne journée. J'ai trouvé un vélo et même un loup. Tué puis dépecé, j'ai donc un petit stock de viande à ma disposition. J'ai aussi fait, sur une baie de Kandalaksha, ma première vraie rencontre amicale avec quelqu'un. C'est vous, Vassili ? Non, Vassili est mon ami. Je suis là pour le ramener à notre camp, mais il ne répond pas. Une seconde. Vous venez du camp ? Eh bien, du camp. Disons le village de pêcheurs. À l'ouest de Petrozavodsk, assez loin d'ici. En général, je m'éloigne pas autant, mais je venais chercher Vassili. On est radio-amateurs tous les deux, alors je passe le temps à discuter. Et vous venez d'où? Je viens de Mourmansk, mais je vais à Belomorsk. J'ai bien peur que votre route arrête ici. Il n'y a aucune route entre Kandalaksha et Belomorsk. La région est saturée de radiation. Le seul moyen d'y aller, c'est ici par bateau. Mais je peux vous y emmener si vous voulez. Mais je ne partirai pas sans Vassili par contre. Eh bien, je vais vous le trouver. J'ai fait le tour légèrement de la ville de Kandalaksha, mais aucune trace de Vassili. Mais en montant sur un toit, j'ai cru apercevoir un campement. Sûrement le sien. Quand je suis arrivé au campement, je suis tombé sur une petite cabane mélangée à un bunker. Une petite maison sous terre. Cependant, une chose m'a immédiatement frappé arrivé là-bas. L'odeur. L'odeur était absolument horrible. Et ça alors que je n'étais même pas encore rentré dans l'abri. Quand je suis rentré, c'était encore pire. De plus, du sang recouvrait les murs d'absolument tout le cabanon. On aurait dit un véritable film d'horreur. Malheureusement, j'ai bien peur d'annoncer au batelier que son ami est décédé. Un corps dans le coin de la pièce était complètement défiguré. Mais vous me direz, comment sais-tu que c'est son ami Vassili ? Eh bien, en fouillant le corps, j'ai trouvé un passeport. Prénom, Vassili. Dans le passeport, beaucoup de notes y étaient écrites, comme une sorte de journal de bord. Il semblerait que ces fameux fous ont pris sa radio. Sûrement pour ça que le batelier n'a pas pu le contacter quand j'étais au bunker. Je suis donc retourné au bateau, puis je racontais tout ce que j'ai vu au batelier, tout en lui montrant le journal de Vassili. Les chacals, ils ont même pris la radio. Il faut régler le compte à ces crevures et récupérer ce qu'ils ont volé. On dirait qu'ils sont beaucoup. Il faut qu'on élabore un plan. J'ai déjà un plan, mais pour ça, il nous faut de la poudre à canon. On se retrouve devant chez eux. Nous y voilà. Tiens, c'était le fusil de Vassili. Merci. Et parfait, nous voilà désormais avec suffisamment de munitions. Bien, entrons et tirons ces mecs comme des lapins. Allez, allons-y. Il faut y aller maintenant! Les gars! J'en ai mon! The steady burst of snow is burning my hands and frozen to the bone. Derrière toi! I am a mile from home. I'm away. I can't remind your eyes. Tire! C'était incroyablement horrifique. Un groupe de personnes voulant notre mort. Tous n'étaient pas vraiment conscients de la situation. En tout cas, encore moins que moi. C'est dire. Après avoir fouillé la ville, on était enfin sur le bateau direction Belomorsk. Arrivé là-bas, le vil brise-glace, le batelier m'abandonna pour partir au village de pêcheurs. C'est à ce moment que je me rendis compte que l'entretien va être compliqué. Mes vêtements, mes armes, et même mon tout nouveau vélo. Énormément de composants sont utilisés pour l'entretien. Vis, boulons, tissus, scotch, etc. En visitant la ville, j'ai découvert une cage à oiseaux. Un pauvre corbeau y était encore à l'intérieur, probablement affamé. Je l'ai libéré
et nourri à sa faim. En sortant du bâtiment, il continuait de me suivre. Et vous savez quoi? Eh bien, il est toujours là. Je l'ai appelé Spirit. Après quelques heures de recherche, j'étais enfin au brise-glace. À peine à l'intérieur, la même sensation présente que j'ai ressentie chez Vassili. Toutes les portes du navire étaient enfoncées. Tous les blessés laissés pour morts. Et les morts laissés à la vue de tous. On aurait dit que tous les membres d'équipage se sont livrés à un match de combat mortel. Dans la cabine du capitaine, j'ai trouvé des dizaines et des dizaines d'aérosols, avec la même inscription que la dernière fois. Bref, en sortant de ce navire, je n'y étais pas plus avancé qu'en y entrant. J'étais déçu. Toutes mes questions restent toujours sans réponse. Plusieurs fois, je me suis fait attaquer, de nouveau par ces personnes. On dirait des gens sans âme, juste avec un instinct de survie. De véritables animaux. Et d'ailleurs, je ne pensais pas qu'un corbeau pouvait être si bon en attaque. Il m'aide lors des combats. Il se blesse souvent, mais n'a apparemment aucune peur. Je l'aime bien, ce corbeau. Mais bon, je n'ai pas tout mon temps. Beaucoup de villes se dressaient sur mon chemin, mais je n'avais qu'un objectif en tête, le village de pêcheurs.